Eh bien, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo à propos de comment avoir les jeux du Quest 1 et du Quest 2 gratuitement. Et le Pico 4, ça arrive, vous inquiétez pas. En contrepartie, tout ce que je vous demande simplement, c'est de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça pourrait vachement m'aider et surtout c'est gratuit en soi pour vous. Voilà, y a pas rien, y a rien à dépenser, donc on a un thème gratuit, donc c'est cool. Et ça pourrait vachement être sympa. Bref, du coup, on va parler simplement de tout cela. Sachez une chose, c'est que je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec, etc., etc. Et surtout, pour ceux qui se posent la question à propos des développeurs, etc., qui perdent de l'argent, il y a un truc, en gros, c'est que moi j'ai plusieurs casques VR et je dois payer en plusieurs fois le jeu. Donc je préfère tester le jeu à fond pour voir s'il est bien performant sur le casque, s'il file pas le mal de crâne aux gens, etc. Bref, c'est pour ça que je fais ceci avant de les acheter. Il y en a beaucoup qui font cela d'ailleurs pour tester et après ils achètent. Donc voilà, je vous conseille de faire cette technique là. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont juste craquer les jeux, juste y jouer sans jamais l'acheter. Je comprends, je comprends, chacun ses trucs. Mais voilà. Maintenant, on va parler des conditions. Mais évidemment, c'est d'avoir un PC ou un Mac, comme vous voulez, avoir une connexion internet, c'est tout ce que je vous demande. Et bien sûr, du Quest 2. Hein. Pour le Pico 4, c'est la vidéo est en cours, ça sera plus tard. Je vous ferai une vidéo plus tard. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà un Pico 4 ou si vous aimez bien la VR. Autre chose à savoir, c'est que les jeux, c'est là le truc que je vous parle de tester le jeu, c'est qu'il n'y aura pas de mode multijoueur sur le crack. Et oui, sur les cracks, il n'y aura pas de multijoueur. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y aura pas de multijoueur? Tout simplement parce que ce ne sont pas des versions officielles, donc ils ne sont pas reliés au serveur de méta ou autre. Donc il n'y a pas de multijoueur, faudra pas forcer, il n'y a pas de multijoueur. Voilà, ça c'est normal. Dans tous les cas, c'est pareil. Que ce soit US ou français, c'est pareil. Autre chose, c'est que à propos des bans, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, oui, je vais être ban, oui, je vais être... Non. Alors, non, mais t'as 0,01% de chance d'être banni si vraiment tu fais n'importe quoi. C'est pour cela que je conseille de vous créer un deuxième compte méta, donc un compte secondaire. En gros, vous n'avez pas de jeu payant dessus, comme ça, s'il est banni, vous en foutez, voilà. Ça évite d'être ban avec un compte qui a plein de jeux payants, voilà, au cas où. Bref, on est parti. Alors, je vous compte sur vous pour vraiment regarder la vidéo en entière et éviter de me poser des questions. Alors, j'ai répondu aux plus importantes actuellement. Et puis voilà. Bon, on est parti. Étape numéro 1, c'est tout simplement brancher votre Quest 2 à votre PC et en gros vous mettez votre casque et ça vous simplement vous mettre un message du type accepter le transfert de fichiers, vous mettez oui tout simplement et puis voilà c'est tout. Et l'étape numéro 2 elle est très simple, vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui s'appelle wikivrpirate.club. Si le lien fonctionne pas, dites-le moi sur Discord, sur le serveur Discord. Après vous cliquez sur VRP Download pour être sûr d'être au bon endroit, vous pouvez recliquer dessus ici même si ça sert à rien. Et voilà. Maintenant, vous cherchez Rookie Side. Bon, ça peut changer de nom, mais voilà. Après, vous cherchez Windows et vous cherchez simplement le petit dossier qui s'appelle Rookie 2.19. Bon, le 2.19 peut changer, bien évidemment, puisque ça peut changer de version. Vous cliquez dessus. Là, vous allez avoir un petit message d'erreur comme quoi c'est un truc pas souvent téléchargé. Vous faites confiance. Vous cliquez sur conserver. Et là, ça va vous mettre simplement encore une alerte. Vous faites afficher plus. Conserver quand même. Bon, si cela n'affiche pas ça et si ça bloque vraiment, c'est juste antivirus qui bloque le téléchargement. Donc vous désactivez l'antivirus et vous pouvez le télécharger, tout simplement. On fait conserver quand même. Bon, j'en ai téléchargé plein pour faire ma vidéo. Hein, voilà, j'ai à la fin de vidéo. Bref, une fois que vous êtes dessus, là, dans votre téléchargement, donc je suis dans le disque, hein, on peut mettre où vous voulez le fichier. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit et vous faites extraire tout. Pour l'étape numéro 3, vous allez encore dans la description, vous cherchez le lien numéro 2, vous cliquez dessus, c'est developeroculus.com. Ce lien ne fonctionne pas, dites-le moi encore une fois. En gros, là, c'est le site Meta Quest officiel, donc il n'y a pas de problème avec l'antivirus normalement. Vous cliquez sur télécharger, vous faites OK, et là, vous cliquez dessus, tout simplement. Il n'y a que ça à faire. Ok, étape numéro 4. On va simplement télécharger SciQuest. Alors c'est un truc que tout le monde a quasiment, mais bon. Vous le téléchargez, il va juste nous servir simplement à activer le ADB. On va tester celui-là, après on va essayer celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ok, désolé de couper au milieu de la vidéo, faut savoir qu'un certain truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut avoir absolument le mode développeur pour que ça fonctionne. C'est-à-dire quand vous avez un compte développeur, donc en gros que paramètres du casque et que vous mettez en mode développeur. Bon, je vous mettrai une vidéo en description au cas où. Et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire si vous avez besoin d'aide. Voilà, si vous êtes patient d'un truc, n'hésitez pas à me le demander avant de faire n'importe quoi. Parce que, alors, normalement ça va pas briquer votre casque, c'est-à-dire le bloquer. Il n'y a pas de risque, mais on sait jamais. Mais puis bon, normalement ça devrait aller. Voilà, allez, miaou miaou. Nous voici proche de la fin du tutoriel. Alors normalement vous allez avoir deux fichiers. Donc Oculus ADB et Rookie. Voilà. Et SciQuest qui est ici, mais je pense que tout le monde l'a téléchargé, mais c'est pas grave. Bref, vous allez faire
clic droit, extraire tout. Vous faites extraire. Bon, moi je vais remplacer plein de fois le fichier. Pas ça que ça bug d'ailleurs. Voilà, nous avons ce fichier là. On va commencer par celui-là. Hein. Donc vous faites clic gauche ou voilà, USB driver, vous le passez et vous arrivez ici. Donc vous avez AMD i3, vous devez avoir quasiment pareil, voire quasiment le même. Hein. En gros, vous allez cliquer sur celui-ci. Voilà, clic gauche, hein, clic droit, installer. Il faut avoir le bouton installer et ça sera bon. Vous l'installez, vous faites OK et c'est bon pour lui. Maintenant, on va passer au SciCast. Alors, SciCast, c'est un logiciel qui permet de télécharger des jeux en soi, hein, mais ça, on s'en fout. Alors, vous allez cliquer en haut à droite et faire Enable USB ADB. Vous cliquez dessus. Voilà. Pim. Et c'est bon. C'est connecté, ça restart l'USB. Parfait, tout a fonctionné. Top. Vous faites Close, donc fermez. Et maintenant, vous allez faire un clic droit sur Rookie. Extraire tout. Extraire, oui. Remplacer dans les fichiers, oui, bon, voilà. Et là, vous devez avoir cela. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout ça, c'est normal. C'est juste que le mien, je l'ai déjà démarré et vu qu'il bug, ça reste affiché, mais normalement, ça disparaît. Normalement, vous devez avoir Android, celui-ci, et VRP, et il me semble Rocky Offline. Voilà. Vous devez en avoir 3, maximum 5 fichiers. Si vous avez tout ça, c'est que le fichier a bugué. Mais normalement, vous devez avoir celui-là. Celui-là, c'est obligatoire. Donc, vous cliquez dessus. Après avoir activé le ADB depuis SciCast. Et brancher votre casque et activer le mode développeur. Mais ça, je vous l'ai dit dans la vidéo, normalement. Enfin, il me semble que je vous l'ai dit, mais j'ai tellement recommencé de voir la vidéo que je ne sais même plus. Donc voilà, vous allez tomber dessus. Dans un shop, tout simplement. Donc, je vous explique le truc. C'est que ici, vous avez votre ID. Si vous n'avez pas votre ID, c'est que le truc n'a pas fonctionné, le ADB n'a pas fonctionné. Ici, vous devez avoir votre charge et votre stockage. Moi, on voit que ça bug, mais des fois, ça affichait pas et ça marchait quand même. Donc bon, ça, on s'en fout, mais voilà. Le pourcentage de la batterie et le ID, c'est très important. Et puis voilà pour ça. Faut savoir que c'est vraiment en link. Vous pouvez utiliser Airlink, mais moi ça bug. Donc bon voilà. En gros, là vous allez avoir le moteur de recherche. Donc vous marquez le truc que vous voulez. Donc imaginons je veux du Hatsune Miku. Et je clique dessus et je télécharge. Donc nous avons le nom, l'ancien nom, donc le nom du fichier en soi. Ça vous en foutez. La version vous en foutez pareil. Et ça c'est la mise à jour. Pour savoir si le jeu a été mis à jour récemment. Ça c'est le stockage. Donc là il fait en gros 1 giga. Tout simplement. Vous faites un double clic dessus. Bon, moi je vais prendre un autre parce que j'ai déjà. Je sais pas, je prends celui-là. Double clic. En bas, ça va marquer que ça télécharge. Donc c'est en cours. Mais normalement, ça prend quelques secondes. Si ça prend environ plus de 3 minutes, c'est que ça bug. Voilà, vous êtes prévenu. Et là, vous allez avoir une barre verte qui va apparaître à un moment donné, qui va charger tout, en fait. Et ça va marquer extrait du fichier. Voilà. Il y aura des indications ici. Mais vous vous concentrez sur celle-ci et dès que ce sera à 100%, vous ne débranchez pas votre câble. Vous attendez absolument d'avoir un message qui apparaît, qui dit succès ou erreur, et des fois ça marche même quand il y a une erreur, mais bon. Voilà, vous attendez qu'il y ait un truc qui s'appelle succès simplement qui apparaît ici. Ça devrait marquer là normalement. Et voilà, vous attendez et votre jeu sera installé. Et à ce moment-là, il faudra juste vous rendre dans votre casque Oculus Quest 2 ou 1 et aller dans application inconnue, enfin source inconnue. Et vous allez avoir votre nom. Bon, là, ça sera Hero Band. Et vous allez juste à cliquer dessus et le lancer et ça sera bon. Il sera en français ou sous-titré ou en anglais s'il ne brosse pas de français, etc. Bref, voilà. Le multijoueur sera désactivé, mais il faut savoir qu'il faut absolument avoir un compte développeur. Mais j'ai déjà dit dans la vidéo plusieurs fois au cas où. Donc voilà. Faut savoir que comme j'ai le jeu, regardez Hatsune Miku, il était automatiquement je l'avais, et il y a des mises à jour. Regardez up to date, il y a des mises à jour. Donc en gros normalement ça détecte automatiquement, mais moi ça a bugué, donc malheureusement ça va pas marcher normalement. Et j'ai pas envie de l'essayer parce que du coup j'ai peur que ça fasse bugger. Mais je pars du principe que, imaginons vous avez comme moi, il y a un bug. Vous avez essayé SciCast 2, il fonctionne pas. Vous avez fait clic là et enable, ça marche pas, imaginons. Hein. Et vous allez passer sur MetaCast Developer. Donc, je vous mets le lien est en description. Vous le téléchargez et vous allez vous connecter à votre compte, connecter votre casque avec le câble. Et voilà, ça sera marqué activé. Pour ceux qui veulent savoir comment on ajoute, on clique dessus. Et là, vous faites Setup New Device. Voilà. Et vous allez cliquer ici sur le petit ADB. Vous cliquez dessus. Voilà. Et moi, ça marque une erreur. Comme on peut le voir. Voilà, c'était marqué en rouge, donc ça veut dire que c'est mort. Si, imaginons, toutes les techniques ne fonctionnent pas,
et bah, il faudra contacter l'assistance du truc, simplement reporter le bug, etc. et vous donner l'assistance. Alors, évidemment, quand je parle de l'assistance d'Oculus, c'est pas pour demander que le logiciel crack ne fonctionne pas, comment faire pour... Non, 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 vous faites pas ça, sinon vous allez être banni. Mais en fait, vous allez juste demander qu'en gros, le système ADB ne fonctionne pas et ça marque tout le temps une erreur et vous aider pour régler le système ADB. Et à ce moment-là, ça sera bon. À ce moment-là, ça sera bon. En gros, ce qui bug, c'est non pas l'application Rookie, mais c'est le ADB. Voilà. Donc vous avez votre solution, comment régler ce problème. Donc c'est ADB si ça bug. Et en gros, en téléchargeant Oculus ADB, peut-être que celui-là, il est peut-être obsolète ou trop récent comparé à MetaQuest Developer Hub. Mais là, je suis pas un développeur, du coup 100% développeur, et du coup je pourrais pas vous aider pour ça. Mais le système du chat de SAV d'Oculus est très bon pour aider. Donc bon, passez par eux, ça sera beaucoup plus simple. Mais si vous avez un problème avec le logiciel Rookie, passez par moi, tout simplement. Donc en gros, si vous contactez le SAV, ne contactez pas pour le logiciel Rookie, sinon vous serez ban. Ah mais vraiment, vraiment, je sais qu'il y en a qui seraient capables de faire cette erreur là, mais voilà. Donc, Sidecast pour le ADB, ou sinon celui-ci pour le ADB. Si vous avez déjà celui-là, utilisez celui-ci. Si vous avez déjà celui-ci, et bah utilisez celui-ci. Et si j'ai mal fait le ADB, c'est ça que j'utilise jamais pour l'ADB, bah faites-le correctement, tout simplement. Voilà pour ça. Et me revoilà, donc voilà la fin de la vidéo. Faut savoir qu'actuellement il fait nuit, donc bon, je suis un petit peu passé toute l'après-midi à faire ça. J'avais pas eu le temps passé, et ça prend beaucoup de temps, j'ai rencontré pas mal de bugs, j'essaie de réparer. Sachez une chose, c'est que le truc fonctionne parfaitement en soi, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'en gros, quand il y a trop de trucs à ADB, etc., ça crée des bugs quoi. En gros, voilà. Mais sinon ça fonctionne parfaitement, donc il n'y a pas d'inquiétude, genre j'ai plus de 20 jeux dedans, bon j'en ai acheté 15 actuellement. Les 5 autres, je vous avoue que je suis pas trop chaud pour les acheter, je vous dirai pas les noms, mais voilà. Bref, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça pourrait vachement m'aider. J'ai prévu de faire des vidéos sur le Quest 2 et le Pico 4, et bien évidemment d'autres jeux. Donc encore une fois, désolé pour le micro, hein, le micro, bon, je t'avoue que bon, quand j'ai découvert le montage, j'étais en mode, ah oui, ah oui. En plus, je crois de découvrir un nouveau logiciel de montage. Je vous le dis non si vous voulez, on sait jamais, hein. C'est DaVinci Resolve, c'est un truc gratuit. Il y a une version payante et je t'avoue que je suis en mode, ah oui, comment ça marche le truc? Putain, en vrai, tu vois, même mettre une image en superposé, c'est déjà compliqué. Je me suis dit, oh lolo. Après, peut-être que je suis crevé aussi, peut-être pour ça aussi. Ouais, peut-être pour ça. Bref, voilà, allez, miaou miaou les gens.